9,8 sur IMDb, encore une fois, la meilleure création audiovisuelle de l'humanité. C'est incroyable, c'est phénoménal. Comment font-ils toutes les semaines, je ne sais pas. C'est... À moins que... C'est un mystère, quoi. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de l'épisode 6, déjà, de l'adaptation du célèbre jeu vidéo Naughty Dog's The Last of Us par HBO, et l'épisode 6 est déjà noté 9,8. Donc bah oui, c'est comme d'habitude, la meilleure série télévisée ever, et probablement la meilleure création audiovisuelle de toute l'histoire de l'humanité. C'était incroyable, les enfants, c'était sublime. Alors on prend des éléments de différents moments, du jeu vidéo, des moments assez marquants, et c'est un épisode vraiment où on va mettre le doigt dans l'engrenage de la famille, parce qu'il fallait bien faire comprendre aux spectateurs que Ellie et Joël finalement, était quelque part comme un père et une fille de substitution. Et parce qu'on ne l'avait pas compris avant. Et du coup, il fallait te le faire rentrer au pied de biche, comme ça. Avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et des scènes qui sont complètement repompées sur le jeu vidéo, d'ailleurs quasiment plan par plan, réplique par réplique. Voilà, notamment la scène où, justement, où ils se disent tout ça, où elle lit le bouquin, où elle lui parle de sa fille. C'est les mêmes dialogues, quasiment les mêmes plans, sauf que, pardonnez-moi, je trouve ça beaucoup mieux joué, beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil dans le jeu vidéo. Eh bien oui. Alors si vous n'avez pas fait le jeu, je pense que ça ne va pas vous déranger, je veux dire, ça passe plutôt bien, voilà. Bon. Mais il y avait quelque chose d'extrêmement touchant dans le jeu, vraiment, encore une fois, une douceur dans le jeu d'Ellie, et quelque chose de très énigmatique dans le jeu de Joël, qui faisait que, c'était très très intense. Là, ça passe, c'est pas mauvais, franchement. Et puis bon, maintenant, on s'est un peu fait à l'idée, je veux dire, voilà. C'est un Joël, une Ellie assez différente, donc il y a un ton très différent. Voilà, elle est toujours aussi chiante, elle gueule sur tout le monde, une qui le regarde, qu'est-ce qu'il y a? Limite, si elle balance pas des couteaux, elle fait confiance à personne, pourquoi pas? Mais ceci dit, je veux dire, je rigole, je veux dire, elle le fait plutôt bien dans l'épisode, et lui, c'est un peu forcé, un petit peu, quoi. Tu le vois pleurer, il parle à son frère, tout ça, mais c'est pas poignant, quoi. Franchement, j'ai pas été ému, alors que dans le jeu, je l'étais vachement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a toujours les mêmes problèmes en ce qui me concerne, on va pas revenir dessus, mais là, c'est quand même assez marrant. Je veux dire, l'ouverture de l'épisode, carrément, le couple d'Indiens, ils sont obèses, quoi, je veux dire. C'est même pas genre, parce que je rigolais un petit peu avec ça, je disais, ils mangent beaucoup. Alors là, c'est même plus ils mangent beaucoup, là, ils font des orgies, les mecs. Ils sont obèses, carrément. On est dans un monde post-apocalyptique, mais c'est pas grave. Ils sont en haute montagne, ils mangent des petits lapins, mais hop là. Bon, écoutez, pourquoi pas. Toujours pareil, les panoramas qui me semblent beaux, mais alors vraiment beaucoup trop élagués, quoi. Genre, on a coupé les arbres. Ça fait 20 ans que normalement la nature est sauvage. Non, je veux dire, la nature sauvage pendant 20 ans, c'est pas ça. D'autres petits détails de ce style, alors peut-être que j'ai halluciné, et quand il traverse la rivière de la mort, qu'il passe le pont, j'ai clairement cru voir qu'il y avait des traces de pas déjà, peut-être que c'est parce qu'ils avaient fait plusieurs prises ou je sais pas. J'ai peut-être rêvé, mais j'ai pas l'impression. Donc bon, voilà, ce sont des petites choses, mais c'est pas très grave. Alors comme je le disais la semaine dernière dans la review de l'épisode 5, on a eu notre gros méchant Bioman, on a eu nos claqueurs, donc là on n'en aura plus. Effectivement, il passe d'un endroit à l'autre sans aucune difficulté, et c'est finalement les humains qui représentent la plus grande menace, le plus grand danger. Donc il passe de la cabane à la rivière de la mort là sans aucun problème.
ils sont entourés par des chevaux, mais en fait, les gens, ils sont sympas. Ils vont dans cette ville fortifiée, il parle à son frère, il lui dit « Est-ce que ça craint vraiment? Dis-moi !» Non, non, il n'y a pas de problème. C'est bizarre, un peu comme... Il n'y a pas vraiment de notion de danger. Donc le seul petit moment de pression, effectivement, c'est à la toute fin, quand on voit les chasseurs, là, voilà, enfin, je sais pas comment on les appelle, quoi, les chasseurs d'hommes, hein, je sais pas. Et donc, ils se font traquer un tout petit peu, voilà, il en tue un, il se barre à cheval, et là, ça se finit sur un cliffhanger, nom de Dieu. Et donc, on sait très bien ce qui va se passer, hein. Ils vont nous faire probablement, donc, vu qu'elle est livrée à elle-même, l'épisode, donc le DLC du jeu vidéo, hein, où on va découvrir son passé, j'imagine, hein, tac tac, et puis ensuite, on aura finalement les 2 derniers épisodes, qui seront mis en scène par le réalisateur des Nuits de Massad, j'en attends beaucoup, on verra si c'est meilleur. Là, en tout cas, la réalisatrice, elle fait le travail de tous les autres, c'est-à-dire vraiment caméra à l'épaule, il n'y a pas grand-chose, il y a un petit peu de plan de machinerie quand ils sont dans la ville, ouais, des petits plans de grue, des choses comme ça. Et c'est pareil, on se demande un peu où ils ont eu les fringues, où ils ont eu le whisky, où ils ont eu les... Je sais pas, enfin, bon, c'est un peu bizarre, les chaussures de rechange, des trucs... Ouais. Ils sont tous... Moi, je sais pas. Bon, en tout cas, ils mangent, hein, ils ont des moutons, ils ont des trucs... Bon, pourquoi pas, écoutez. Mais c'est pas un monde post-apocalyptique, du coup. Hein. D'ailleurs, il y a une réflexion comme ça, hein. Voilà, si j'arrive à la fin... prennent mon sang, qui font un vaccin, qu'est-ce que ça changera? On sait pas, en fait. On sait pas trop. C'est trop bizarre. On sait même plus pourquoi ils se foutent sur la gueule, quoi. Ils se protègent de quoi? Même l'autre, il dit, mais il n'y a pas de danger, en fait. On a mis des barricades, mais en fait, on voit à perte de vue. Donc, quand il y en a un, on shoot à 800 mètres. Il n'y a pas de danger dans cette série. C'est super particulier. Bref, en tout cas, c'était un épisode... sympathique, voilà, un petit peu au chausse-pied sur les problématiques familiales, hein, voilà, un petit peu forcé au niveau des émotions, j'ai trouvé, mais globalement, quand même, ça se regardait, voilà, c'était pas mal. Après, mettre 9,8 à ce que je viens de voir, bon, écoutez, c'est moi, probablement, je n'ai pas saisi le génie du show, la plastique, la beauté incroyable de cet épisode, et puis probablement que des prestations absolument extraordinaires et exceptionnelles des comédiens me sont passées au-dessus. Voilà. Mais ça reste sympa. Ça reste une série agréable à regarder. Voilà. Don't hate me. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite critique, de ce petit avis à chaud épisode 6. Likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, et puis la semaine prochaine, à la même heure, hein, voilà, très tôt le matin, pour la review du nouvel épisode. Allez, à plus.